Salut à toi, futur bachelier. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui peut faire un peu peur en spé maths, l'algorithmique. Mais tu vas voir, en réalité, c'est une véritable arme secrète pour le bac. Alors, prêt à craquer le code avec moi? Allez, on y va. Pour commencer, petite anecdote. Le mot algorithme, ça sonne super moderne, pas vrai? Eh bien, figure-toi que ça vient de ce monsieur, Al-Khwarizmi, un savant qui vivait il y a plus de 1000 ans. C'est lui qui a posé les bases de la résolution de problèmes, étape par étape. C'est assez fou de se dire que la logique derrière nos smartphones existait déjà à cette époque. Et c'est justement cette logique, simple et claire, qu'on va utiliser pour cartonner en maths. Du coup, la vraie question c'est comment on transforme cette idée millénaire en points concrets sur la copie du bac? Eh bien, c'est tout l'enjeu. On va voir que derrière ce qui semble complexe, il y a en fait une logique hyper puissante, mais surtout super accessible. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le truc vraiment génial avec les algos, c'est que n'importe quel programme, même le plus compliqué, est construit avec seulement 3 briques de base. C'est comme une boîte à outils. Si tu maîtrises ces 3-là, tu peux comprendre n'importe quel algorithme du programme de terminale. La première brique, la plus simple, c'est la structure séquentielle. Pense à une recette de cuisine. Tu fais l'instruction 1, puis l'instruction 2, puis la 3. L'ordre est super important, il n'y a pas de surprise. L'ordinateur lit ligne par ligne, de haut en bas. C'est la fondation de tout le reste. Deuxième brique, la structure alternative. Là, on commence à donner un cerveau à notre programme. Imagine que tu es à un carrefour. Le programme se pose une question. Si la condition est vraie, alors je prends le chemin A. Sinon, je prends le chemin B. C'est tout. C'est cette logique qui permet à un programme de prendre des décisions. Et enfin, la troisième brique, la plus puissante de toutes, la boucle, ou structure itérative. C'est le super pouvoir de l'informatique. C'est ce qui lui permet de répéter des milliers d'opérations en une seconde. Il y en a 2 types à connaître. D'abord, la boucle pour, le for en Python. On l'utilise quand on sait à l'avance combien de fois on veut répéter l'action. Par exemple, répète 10 fois. Et puis, il y a la boucle tant que, le while. On l'utilise quand on ne sait pas combien de tours ça va prendre, mais on sait à quelles conditions on doit s'arrêter. Du style, tant que je n'ai pas atteint mon but, je continue. Et ça, c'est la clé pour les problèmes de seuil, comme on va le voir tout de suite. Regarde bien cette comparaison, c'est crucial. À gauche, tu as le pseudocode. C'est simplement ta pensée logique écrite en français. Si, alors, sinon. C'est clair, net. À droite, tu as la traduction en Python. Le si devient if, le sinon devient else. C'est tout. La logique est identique, seule la langue change. Si ton raisonnement en pseudocode est bon, tu as déjà fait 90% du travail. Et c'est exactement pareil pour les boucles. Notre tant que faire en français, eh bien ça devient while en Python. While signifie tant que en anglais. Tu vois, le code, c'est juste une traduction de ton raisonnement. Une fois que l'idée est claire dans ta tête, le passage à Python est presque un jeu d'enfant. Il faut juste faire attention à quelques détails de syntaxe, comme les 2 points à la fin. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. On va prendre notre boîte à outils et l'appliquer à un cas d'école, du bac, un grand classique, les suites numériques. On va voir comment un algo résout un problème de seuil de manière hyper efficace. Voilà le défi typique. On a une suite, un égale 2 puissance n, qui grandit très très vite. La question c'est, à partir de quel rang n est-ce que un va dépasser 1 million? Bien sûr, on pourrait le faire à la calculette, en testant les valeurs une par une, mais c'est long, et on risque de se tromper. L'algorithme est né pour ça. Surtout, avant de coder, on réfléchit. C'est la règle d'or. Quelle est notre stratégie? D'abord, on a besoin de variables, un compteur pour le rang qu'on appelle n, et on le fait partir de 0. Ensuite, on se dit qu'on va devoir calculer 2 puissance n encore et encore, tant que le résultat est plus petit qu'1 million. Tiens, tant que, ça sent la boucle while. Et dans cette boucle, qu'est-ce qu'on fait à chaque tour? On passe au rang suivant, donc on fait n égale n plus 1, et quand est-ce qu'on s'arrête? Quand la boucle se termine. À ce moment-là, n aura la bonne valeur, celle qu'on cherche. Et voilà comment notre plan se transforme en code Python. C'est court, c'est propre. Ligne 1, on définit notre fonction. Ligne 2, on initialise notre compteur n à 0. Ligne 3, c'est le cœur du réacteur. While 2 puissance n est inférieur à a, tant que 2 puissance n est inférieur au seuil a. Ligne 4, on fait ce qui est à l'intérieur de la boucle, c'est-à-dire qu'on augmente n de 1. Et enfin, ligne 5, une fois que la condition de la boucle est fausse, le programme en sort et nous renvoie la valeur de n. C'est exactement ce qu'on voulait. Et le résultat tombe en une fraction de seconde. 20. C'est donc au rang 20 que la suite dépasse pour la première fois 1 million. Concrètement, ça veut dire que pour n égale 19, on était encore en dessous, l'algo a donc fait un tour de plus, il a passé n à 20, là il a récalculé 2 puissance 20, il a vu que ça dépassait 1 million,
Donc la condition de la boucle while est devenue fausse, il s'est arrêté et a renvoyé 20. Donc s'il y a une seule chose à retenir de cet exemple, c'est ça. Le jour du bac, quand tu lis une question du type « Trouver le plus petit entier n tel que » ou « Déterminer à partir de quel rang », une alarme doit sonner dans ta tête. Et cette alarme doit crier « boucle while ». C'est l'outil parfait, le réflexe à avoir, absolument. Allez, pour bien fixer les idées, on résume tout ça dans une petite fiche de révision, un condensé spécial bac pour être au top le jour J. Voilà les points clés. Premièrement, tu dois maîtriser sur le bout des doigts les 3 structures, séquentielles, alternatives, itératives. C'est la base de la grammaire. Deuxièmement, la règle d'or. Toujours réfléchir en pseudocode avant de traduire en Python. La logique d'abord, la syntaxe ensuite. L'examinateur veut voir comment tu penses. Troisièmement, bien choisir sa boucle. For si tu connais le nombre de tours, while si tu cherches à atteindre une condition, comme un seuil. Et enfin, le petit plus qui fait la différence, commente ton code. Une petite ligne avec un hashtag pour expliquer ce que tu fais, ça montre au correcteur que tu sais parfaitement où tu vas. Et voilà. Tu vois, l'algorithmique, ce n'est pas magique. C'est une méthode, une façon de penser hyper structurée. Et en la maîtrisant, tu ne fais pas que répondre à une question du bac. Tu te dotes d'une compétence qui te servira absolument partout. Si cette analyse t'a aidé à y voir plus clair, tu sais ce qu'il te reste à faire. Laisse un pouce bleu, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos et surtout, partage-la avec tes camarades de terminale. Allez, bon courage pour les révisions, on ne lâche rien.